Oui, je pense que le professeur Ondo, ça s'est un peu mélangé les pédales. Il y a deux choses. Il faut dire que le président de la transition, à l'époque, qui était encore commandant en chef de son unité, avec les autres, quand ils ont décidé de faire ce coup d'État, ils n'ont pas fait un coup d'État au professeur Ondossa. Ils ont fait le coup d'État à l'ancien président, c'est-à-dire Ali Bongo Ondimba. Parce que n'oublions pas que le CG, comment on appelle ça, oui, CGE avait déjà annoncé que c'est le président Ali Bongo qui avait gagné l'élection de 64%. Donc quand les militaires viennent pour arrêter ce processus, mais ce n'est pas Albert Ondossa qui est président, qui est proclamé président. Donc on peut dire que c'est le président Ali Bongo qui a fait le coup d'État à la plateforme, parce qu'il ne faut pas oublier que le professeur Ondossa, il n'était pas individuellement professeur. Son nom, c'est Ondossa. Mais c'était un groupe d'individus qui s'étaient retrouvés autour d'une plateforme qu'ils ont appelée Alternance 2023. Alternance 2023. Donc, en fait, le président Bongo a fait le coup d'État Alternance 2023. Maintenant, quand le professeur Ondossa s'insurge, comme tout bon démocrate, hein, parce que même moi qui vous parle, personne, même vous, je pense qu'on ne peut pas accepter le coup d'État. Mais la vérité, c'est que dans ce cas bien précis qui concerne le Gabon, nous sommes obligés de l'accepter. Et c'est pour cela que nous avons loué le Seigneur et nous avons remercié les militaires d'être venus s'insurger. Donc le professeur Ondossa, en fait, mélange beaucoup de choses. Maintenant, le fait que le président pour la transition soit allé le rencontrer, moi je trouve ça vraiment génial. Je ne sais pas qui peut s'insurger contre ça. Au contraire, ce jeune homme a montré qu'il est bien élevé, il a été bien éduqué. On appelle ça chez nous dans le jargon des Noirs, on dit souvent, ça c'est quelqu'un qui a grandi avec les vieux. Parce que quand il se déplace en tant que petit frère, président de la République déjà, qu'il se déplace pour aller voir en civil, il n'est pas allé là-bas en tant que président, il est allé en tant que petit frère qui va voir son grand frère en lui disant de se calmer, qu'ensemble, viens, nous allons travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, aucun militaire n'a jamais pris le pouvoir et redonné aux civils. Il travaille d'abord et puis il donne aux civils après. Au point où on est arrivé au Gabon, moi je dis que même Ondossa ne nous aurait jamais ramené l'argent qu'on a vu là. Ondossa n'aurait pas su où se cache tout cet argent. Donc il n'y a que celui qui est dans la maison qui savait comment faire pour aller attraper tous ces gens-là, parce qu'il avait vécu. Et c'est là que nous disons Ondossa d'accepter le verdict, d'accepter la décision du peuple, parce que lui aussi il vient au nom du peuple. Mais c'est ce même peuple qui a accepté les militaires. En principe, Ondossa devait se mettre derrière en disant tout simplement que bon, moi je suis démocrate, je n'accepte pas les coups d'État, mais comme le peuple a accepté ce coup de force, et comme c'est le peuple aussi qui nous soutient, je me range derrière le peuple. Et il attendait la prochaine élection. Le président de la transition a même donné un exemple, parce que j'ai suivi dans tous ces débats, il disait, dans toutes ces rencontres, il disait que quand il y a eu des fuites à un examen, si vous avez eu 18 à cet examen, comme il y a eu des fuites, on annule cet examen, on repart, on amène d'autres épreuves. Mais vous revenez travailler pour avoir les 18 que vous avez eu avant. Mais vous ne pouvez pas dire, comme j'ai eu mon 18, je veux que moi, je ne participe plus à la prochaine épreuve parce que moi, il faut qu'on me garde mon 18. Non, on recommence. Et je pense que les autres membres de la transition, les autres membres, pardon, de l'alternance, ont été sages de participer à toutes les rencontres que le président de la transition a mises en place.